dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que l'enquête sur la mort de Lila piétine, Jonathan et Victor lancent Restartup. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 27 mai 2021 dans Un si grand soleil. L'enquête sur la mort de Lila piétine et Hakim et le brigadier Valois se rendent dans l'une des facultés de Montpellier pour discuter de l'affaire Marquand avec son directeur. Paniqué de voir les forces de l'ordre dans l'établissement, Yannick s'empresse de retrouver Paul. Bien qu'il craigne que la police finisse par les identifier, Yannick regrette surtout de ne pas s'être dénoncé après l'incident. Paul tente alors de le rassurer puis l'enjoint à se taire pour éviter d'attirer l'attention. De leur côté, Hakim et son collègue sont parvenus à identifier 726 potentiels suspects en croisant le trombinoscope des étudiants de la faculté et le fichier de la fête étudiante du club Indigo. Pendant ce temps, Anissa a remarqué qu'Antonin s'éloignait d'elle depuis l'agression de Lila. Refusant de le perdre, la jeune femme décide d'avoir une explication avec lui. Tandis qu'Antonin confie qu'il n'a pas l'impression d'être un homme à ses yeux, elle l'assure du contraire. Mais quand Antonin cherche à savoir si elle l'aurait empêché d'intervenir s'il avait eu ses deux jambes, Anissa ne répond pas. Non loin de là, Lucille rencontre Marilyn et aimerait faire son portrait afin de comprendre ce qui l'a poussé à intervenir pour empêcher les agresseurs de Lila d'agir. Si la journaliste est convaincue que son acte héroïque intéressera les lecteurs, Marilyn hésite à accepter, jugeant cela indécent de se mettre en avant alors qu'une jeune femme est morte. Au poste de police, les témoins de l'affaire Marquand épluchent les trombinoscopes et permettent de mettre 23 suspects de côté. Becker ordonne donc à Manu de les convoquer afin de leur mettre la pression en espérant obtenir des aveux. Jonathan et Victor lancent Restartup après qu'il a accepté sa proposition. Victor discute avec Jonathan des démarches administratives à mettre en œuvre pour monter la ressourcerie. Comme Jonathan ne peut pas être le gérant à cause de son casier judiciaire, Victor se positionne sur le poste le temps que son associé trouve quelqu'un d'autre. Le père de Claire annonce ensuite avoir rendez-vous à la banque dans la journée pour ouvrir le compte de l'entreprise. Une fois que les formalités seront faites, il fera un virement de 15 000 € qui permettra de démarrer leur activité. Plus tard, Florent contacte Victor et lui déconseille vivement de s'associer au projet de son frère. Victor, qui sait ce qu'il fait, affirme cependant que ce projet tient la route et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fin de journée, Jonathan et Victor organisent un pot aux sauvages pour fêter le lancement de Restartup, leur ressourcerie. Bien qu'elle ait tenté de convaincre son conjoint de l'accompagner, Claire assiste seule aux festivités. Alors que l'ambiance est à la bonne humeur, Florent est seul chez lui à broyer du noir. 나